Maintenant, je vais simplement insérer la mèche dans la bougie. Et voilà, notre mèche est bien fixée. J'ai utilisé un thermomètre, d'accord? J'ai utilisé l'extrémité du thermomètre pour faire ces trous afin de pouvoir placer la mèche, mais ce n'était pas nécessaire. J'aurais très bien pu, en fait, ajouter la mèche sans avoir absolument besoin d'utiliser le thermomètre pour percer, car la cire avait encore une très bonne consistance et la mèche cirée aurait pu pénétrer sans aucun problème. Maintenant, je complète le récipient avec un peu plus de cire liquide afin de bien remplir l'espace restant. Je vais attendre que ça solidifie. Pour ces petites boîtes, ces bougies en boîte, je vais faire la même chose. Je vais ajouter un petit morceau de mèche à cette bougie. Regardez, il n'est pas nécessaire d'utiliser de tiges métalliques. Seule la mèche, cette petite partie essentielle, suffit à percer la cire. L'idéal, dans ces petits récipients spécifiquement conçus, c'est d'utiliser les œillets, c'est-à-dire les supports métalliques. Dans mon cas, j'ai personnellement choisi de faire sans le support spécifique pour la mèche, d'accord? C'est une approche que j'ai adoptée pour cette démonstration. Dans le prochain cours détaillé, nous allons apprendre précisément comment décorer ces magnifiques bougies, comment les rendre super élégantes, vraiment raffinées et très attrayantes pour le regard. Ce sont des bougies artisanales qui vont véritablement émerveiller vos futurs clients et leur donner une envie irrésistible d'acheter votre produit unique, d'accord? C'était un cours très rapide, juste pour cette démonstration initiale et pour vous donner un aperçu. Nous aurons un cours qui expliquera étape par étape comment fabriquer ce petit pot en béton, d'accord? Comme ça, vous pourrez faire beaucoup d'économies sur la question du récipient pour bougie. Pour toute question, n'hésitez pas à contacter notre support aux étudiants sur WhatsApp. Un abrazo et à la prochaine. Au revoir, au revoir.